Il est temps de regarder ma chaîne. Oh la vache! Grand temps que je reprenne les vidéos à partir de maintenant. Salut les amis, c'est Oni Tanguy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Aujourd'hui on va terminer le let's play sur Terraria en tuant le boss final des versions console et tablette téléphone, qui est Okram. Alors ce qui est débile avec ce boss final, c'est qu'il change rien des autres boss, c'est juste un boss un peu plus fort. Il pourrait avoir une apparition stylée, avoir des mouvements ultra cheatés, etc. Mais non, c'est un boss de merde. Il est tellement merdique que pour ce boss final, je vais même pas utiliser la Lame Terra ou le Fléau Dragzon, mais la véritable Excalibur légendaire, l'arme purificatrice du mal. Et si je la récupère pas, je pourrais pas l'utiliser. L'arme qui tuera tous les monstres maléfiques, niar, et qui est aussi nul à chier quand on y pense. Du coup, comment ça se passe avec Okram? Il a 2 phases, logique. Sa première phase, il est nul à chier. Pratiquement toutes ses attaques te font 1 dégât. Et deuxième phase, il devient déjà beaucoup plus fort. Il a 2 attaques extrêmement cheatées. La première, c'est qu'il tire 1 billion de lasers, mais vraiment, il mitraille, et chaque laser fait hyper mal. Et deuxième chose, il peut lancer énormément de faux de démons en même temps, ce qui peut faire extrêmement mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va boire toutes les meilleures potions de tablette, parce que sur PC, il y en a d'autres qui sont encore mieux, comme une potion qui t'augmente les dégâts. Parce que là, attends, j'ai juste une potion pour être plus résistant, pour régénérer plus vite, pour faire du feu, voilà, stylé. Pour résister mieux, j'avais dit. C'est parti pour faire le combat final contre ce boss final. Il a chier. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il donne des loots minables, mais vous verrez ça. Donc, c'est lui, Okram. Donc, comme vous pouvez le voir pour l'instant, à mes cœurs, il fait pas du tout un dégât. Voilà, ah, là il m'en a fait 10. Ah bah tu t'es amélioré, waouh, c'est tellement bien. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous tournez autour de lui et vous le mitraillez à distance, hein. Si vous êtes un PGM, vous pouvez même l'attaquer au corps à corps à la première phase, mais à la deuxième phase, évitez, parce que quand il enverra ses lasers, vous risquez de prendre cher. Vous voyez, il est tellement nul. Là on est déjà presque passé à la deuxième phase. Ah voilà, il passe à la deuxième phase, et une technique que vous pouvez faire, c'est aller vous cacher quand il fait sa rafale de laser, car vous pouvez le voir, il m'a fait actuellement extrêmement mal avec ses lasers. Oh, deuxième attaque over-cheatée, c'est faux de démon. Comment prendre cher en 2 secondes? Donc ce que vous faites, vous tournez autour de lui comme ça, comme je vous ai dit, vous tournez à distance, n'attaquez surtout pas au corps à corps lors de la deuxième phase, sinon vous allez mourir très rapidement. À part si vous avez une arme over-cheatée, bien sûr. Sauf que là, vu qu'on utilise la véritable Excalibur, même si elle est en légendaire, qui a le meilleur enchantement pour les armes au corps à corps, je vais éviter de l'attaquer au corps à corps, car j'ai pas envie de décéder. Ah, maman, j'ai pas envie de mourir. Et voilà, il est mort. Alors, maintenant, quand je vous disais que ces loots sont extrêmement nuls, je vous explique. Déjà, ils donnent des faibles potions de soin. Je tiens à rappeler quand même que c'est le boss final, hein. C'est le boss final qui donne les potions des boss du tout début, comme l'œil de Stu. Il donne aussi de minerais d'adamantine, beaucoup moins de ce que tu as utilisé pour l'invoquer. 10 lingots d'adamantine, monsieur, c'est un peu cher quand même. Et il donne des âmes du fléau, qui permettent de faire la Tizona, qui est une épée de corps à corps. Je vais vous la montrer quand même, si ça va bien s'afficher, bien sûr, vu que ça lag dans le menu. Une épée au corps à corps qui inflige un saignement spécial, qui fait extrêmement mal. Une arbalète que j'ai pas réussi à retrouver. Voilà, la Tizona est juste là, elle fait un peu mal. Quand on compare à la Lame Terra, on voit bien que c'est de la merde.
et 3 armures. L'armure du dragon qui est spécialisée au corps à corps, l'armure spectrale qui, comme son nom, est spécialisée pour la magie, et l'armure de titan qui est spécialisée pour les armes à longue distance, fusil d'assaut, etc. Les armures sont vraiment nulles, franchement. Je vous en montre une, si je la retrouve. Bah, t'es passé où? T'es passé où? Bon, elle a disparu, super. Mais en gros, j'ai quelques morceaux d'armure. Tiens, bah, on a un morceau de l'armure spectrale, 15 de défense. C'est vraiment pourri, on peut le voir là. Les jambes, c'est plus résistant. Donc ce boss, il est totalement inutile à faire. Il coûte beaucoup trop cher, hein. 2 œils mécaniques, un crâne mécanique, des âmes de lumière, des âmes de ténèbres, de l'adamantine, c'est vraiment trop cher. En tout cas, bah voilà tout pour la dernière vidéo de ce let's play. Et je compte pas continuer puisque je pense qu'on a à peu près tout fait d'intéressant. Pour la suite de la chaîne, j'ai pas énormément de jeux sur lesquels je peux vous montrer du gameplay intéressant ou nouveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez me proposer en commentaire des jeux que je peux tester, ou sur les jeux que je vais vous dire, des let's play ou des petites vidéos comme ça. Donc comme jeu là que j'ai actuellement, j'ai Clash Royale, Clash of Clans, Terraria, je vais le désinstaller, et j'ai aussi Cats, un jeu où vous devez fabriquer des tanks pour détruire ceux des autres. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo sur Ocram vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.